à tous et bienvenue sur Label Matinale sur la télévision panafricaine Label TV. Oui, il est 7 h et c'est l'heure de votre matinale, cette matinale comme ça qui vous apporte plein de joie, plein de bonheur avec, nos humeurs ici, nos petites taquineries et nos infos en anglais, en français, nos astuces comme ça. Oui, il faut déjà avoir un stylo, notre Le saviez-vous ? Un événement, une date, un personnage comme ça emblématique qui a fait honneur à l'Afrique, on vous fait découvrir, ou une ville, pourquoi pas. Vous connaissez déjà un tout petit peu ce programme de la matinale. Et l'équipe de la matinale, la team, elle est là, cette team au complet ce matin pour vous apporter la bonne humeur. Bonjour, bonjour la team, on commence par qui ? Mireille. Bonjour à tous, heureuse d'être avec vous ce matin. C'est le dernier rendez-vous de la semaine, mais c'est un rendez-vous mode, beauté, art, culture. Et culture, exactement. Bonjour Charlène, tu nous as manqué hier. Bonjour. Bonjour Charlène. Très grand plaisir d'être là ce matin. Vraiment, hier, j'ai enchaîné. Ça va être l'histoire du matin. Non, du tout. Pourquoi pas? Du tout, ça va être Bonjour compliqué. Stéphane. Ouais, bonjour à vous, on dit quoi? Ça, la pêche? Mais Oui. dis donc, Tu sais, aller se laisser en disait mode, que... aujourd'hui c'est pas West Coast, c'est plutôt Non, aujourd'hui je suis musulman. Non, je suis pas un musulman, je suis un prêtre rasta. Ali Selassie disait ceci, la vérité est révolutionnaire. Donc du coup, voilà, je m'inspire de ça aujourd'hui pour apporter la bonne humeur. Donc Très on bien. est là, comment tu vas? On peut enchaîner déjà, on enchaîne déjà tout, ou bien on fait comment? Enchaîner tout. Non, parce que là je suis parti, là on enchaîne. Mais calme-toi. Ah, mais ok, d'accord. On a notre chroniqueuse maison comme ça qui est déjà avec nous ce matin. Bah oui, elle est là, notre charmante chroniqueuse. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tous. Marie-Paul Rendomina est avec nous ce matin, tout en rastaman, hein, Ouais, en tout couleur en des... rasta, comme Franchement. c'est un petit duo, Stéphane MP, donc Wow. c'est vendredi, c'est chaud devant. Ouais, ça va chauffer, hein, Ah, comment elle est auditeurs et belle, hein. téléspectateurs qui nous écoutent ce matin, restez bien câblés parce que si notre chroniqueuse est habillée en Rasta Girl, c'est que franchement, ça promet. Hein. Allez, on recommence avec l'histoire du matin. Hein. L'histoire du matin. Non. Ah, tu n'as pas envie de raconter que ta voiture était en panne et que voilà. Alors, c'est difficile. J'avais Bon, jamais vécu ça. On c'est va passer difficile. outre alors. Non, mais enfin, après, tout le monde peut passer par là. Hein. Ouais, C'est oui. c'est pas la mer à boire, mais juste que c'est difficile quand on s'y est habitué et puis quand on sait que des taxis, waouh. Je vous dis en cachette, chers téléspectateurs, sa voiture est tombée en panne hier. Allez Mireille, alors comment vas-tu? Ça va, oui, ça va. Non, ça plutôt va très tranquille. bien. Non. Oui, L'histoire plutôt tranquille. Ce matin, le taximan, une dame arrête le taxi à Libreville. Il y a un quartier qu'on appelle Venez voir. C'est le nom du quartier. Alors elle dit 1000 francs, venez voir. Il dit pas non, mais lui dit qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Il continue. Voilà. Il était d'humeur taquine ce matin. Les c'est ça histoires que ça des a- taximans, moi, en voilà, fait, quoi. je vous supporte 1000 parce francs, que ce venez matin... voir. Il dit qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Oui. Les taximans, ils en font qu'à leur tête, en fait, le matin. J'avais jamais vécu ça, mais ce matin, j'ai eu droit à une musique rasta, à une musique R&B. Je le regardais juste. Après, il me dit, est-ce que je peux fumer? J'ai dit, faites comme vous voulez. c'est votre Oh là voiture. là. J'ai dit, c'est votre voiture, en tout cas, faites comme vous voulez. Moi, je ne donne pas d'ordre. Et il s'est mis à fumer tranquillement. Ben, Et il dis mettait donc. la cigarette de mon côté en plus. J'ai dit, waouh. Là, il peace and love. Bienvenue dans les taxis. Oh là là. Alors Stéphane, au taquet hein, ce matin, je vois bien ça. Hein. Mais bien sûr, attends, franchement, voilà. Quoi, tu me demandes pas mon histoire? Oui, ton Ah, mais histoire, avec plaisir, en général, comment t'en as pas Non, tellement. c'est pas ce matin, c'est hier soir à 19 h en fait. L'histoire d'hier soir alors. À 19 h et tout, je suis en salle de montage. J'ai mon collègue qui s'appelle Giovanni Alogo, retenez bien ce nom. Hein. Je vois le frangin en train de regarder quelque chose. Je sens que, le frangin regarde quoi? Je regarde genre le frangin cache. Je sens que, je regarde à gauche, le frangin regarde encore un truc, je sens que, oh merde, le frangin cache encore le truc. Je sens que, bon, pas de problème, je vais te coincer. Donc je monte de regarder le JT et tout machin. Quand je regarde comme ça, je vois que, justement, oh frangin, c'est ce que tu es en train de faire. Bon, si vous voulez regarder la suite, si vous voulez que je vous dise ce qu'il est en train de faire, suivez la matinale de lundi. On passe. Bah, comment ça? Enfin, Stéphane. Ben, c'est mon histoire, tu sais, voilà quoi, chacun est libre de Mais dire ce c'est qu'il pas veut. une histoire. Hein? Ah ouais? Une histoire. Mais Je pour- suis pour sûre nous, c'est une que histoire. et nous et les téléspectateurs et auditeurs qui te regardent. Non, se la disent- suite, tu sais, les films sont en deux parties. Ça, c'était le 1. Maintenant, le 2, suivez la matinale du 5. Le lundi. premier épisode, d'accord, Voilà. très Voilà. bien. Alors Marie-Paul, tu nous réserves Du fils, Stéphane. la des matinale belles du fils. choses ce vendredi Du 6. 3 août. Des Bon. bonnes nouvelles du côté de la culture, un petit Oui, condensé oui. de tout ce qui s'est passé au niveau de la culture en Afrique. Oui, un petit condensé, ce qui s'est passé. Oui.
ce qui a mouvementé le continent. Bien Et sûr. puis le reste, vous verrez. Très bien, on attend la suite. On commence comme d'habitude avec le proverbe du jour, hein, tous ensemble. Oui, il est tout court. Entraîne-toi dur pour gagner facilement. C'est tout dit. Entraîne-toi dur pour gagner facilement. Alors Stéphane, c'est quasiment ce qu'on fait tous les jours, hein. On essaie de se battre au quotidien. Tu peux l'interpréter, toi? Non, mais il n'y a pas d'interprétation, c'est clair. Sans entraînement, tu peux pas atteindre tes objectifs. Voilà. C'est un peu comme les Wallers, sans répétition pour un musicien. Exactement. Voilà. Tu peux pas traduire quelque chose de bien et donner le meilleur de toi. Donc il faut répéter pour que lorsque tu es encore sur scène, ça devient encore une autre répétition tout simplement. Oui. Mireille? Tout Toi est qui es dit, dans le entraîne-toi domaine dur pour artistique. gagner facilement, Ouais. c'est ça, pour être champion. Faut s'entraîner. Voilà, sans des entraînements, ce sont des efforts. Le ring n'est que la finalité de l'entraînement. On n'est pas champion par hasard, on n'excelle pas par hasard. Très bien. Exactement. Charlène? Oui, Tu les rejoins tous les deux? c'est comme ils ont tous dit, hein, c'est une manière de dire que on passe par plusieurs épreuves pour un aboutissement joyeux ou malheureux, ça dépendra du résultat. Mais dans le contexte du proverbe, on a dit pour gagner facilement, c'est ça? Pour gagner facilement. Donc en amont, on travaille dur, on se fait des sacrifices. Oui. On passe par plusieurs épreuves difficiles pour après être joyeux à la fin, quoi. Oui. D'aucuns diront, mais elle profite de ça, mais qu'est-ce qu'elle a travaillé, qu'est-ce qu'elle a fait avant? Et n'imagine Ou qu'est-ce pas tout le travail qu'il y a eu ce qui derrière. s'est fait derrière, mais voilà. Parce qu'on est très facilement, on a déjà jugé quelqu'un, très facilement, on a déjà catégorisé certaines personnes, ne sachant pas ce que les personnes ont Exactement. vécu avant, d'arriver là où on voit tout le sourire qui sort, mais il y a eu des larmes avant. Très Comme bien. la Bible dit, qui moissonne avec des larmes, récolte avec les larmes de joie. Bah dis donc, inspiré ce matin, notre Charlène Mezza. Oui, tu vas l'interpréter avec nous, Marie-Paul Rendomina, ce proverbe. Comment le vois-tu? Quel est ton En avis une là-dessus? phrase, moi je dis effort, récompense. Très bien. Bon. Tout dit, hein. Bon. Bah, ils ont déjà un tout petit peu tout dit, hein, jusque, voilà, on a plein, il y a plein de boulot derrière, vous vous dites, ah là, ça a l'air facile comme ça, lorsqu'elle le fait, franchement, c'est rien du tout, mais vous n'imaginez pas que ça a été de la galère. Quand Chef au miel est arrivé ici, je l'ai vu, moi, faire des gaufres rapidement, des crêpes rapidement, ça avait l'air facile, mais ça a dû il a dû répéter plusieurs fois pour arriver à ce résultat. Et il faut aussi ajouter que même si tu es talentueux, hein, même si tu as le talent, même si on te donne toutes les aptitudes naturelles pour exceller dans ton domaine de définition, il faut de l'entraînement pour être performant. On voit ces danseurs chaque jour, lorsqu'ils dansent, on a l'impression que ça a l'air facile. On se dit, mais pourquoi pas moi, pourquoi pas moi? Mais vous n'imaginez pas les heures de travail vraiment qu'il y a eu derrière. Ça a été des nuits, des jours et même des écorchures, des blessures pour arriver là. Comme un footballeur. Exactement. Allez, on a pris plein d'exemples. J'espère que vous aussi, vous pouvez l'interpréter, nous donner votre regard, votre avis sur les réseaux sociaux. Madame réseaux sociaux est là. Hein, elle va vous donner l'hashtag et tout le reste. Alors? Je suis là avec vous, Label TV, hashtag Label Matinale. Voilà. Tout simplement. On poursuit. Tu nous donnes l'horoscope du jour, Stéphane? Oui, franchement, parce que déjà, ressembles les astres, vraiment on a mettre les besoin de la communication des astres. Tu sais, c'est le signe du zodiaque, même si nous ne sommes pas en Grèce, hein, voilà. Donc, on représente comme les chevaliers du zodiaque. Tu te rappelles de Seiya, Shiryu et qui encore la Gola? Athéna? Je ne sais plus. Ah, mais c'est ça, tu as tout dit, Athéna. Donc, on lance comme Athéna disait à l'époque. Allons-y avec les horoscopes. Ok. Ah oui, ça c'est un son qui réveille. On était avec Toufan, hein, que tu connais très bien, Stéphane. C'est aussi des amis à toi. Hier, tu nous as... Non, pas Il y a du tout. quelques jours, Non, ce ne sont pas mes amis. Ah non, hein, barré. Hein. C'est juste des musiciens que les Africains aiment, que l'Afrique francophone aime. Mais mes amis, non, moi je suis un rasta. La musique africaine n'est pas faite seulement C'est pour bon, danser. calme-toi, hein, respire, calme-toi. Oui, c'est On bon, a calme. tous compris que tu es un rasta. Je suis calme. Mais non, parce qu'elle a affirmé que ce sont mes amis. Et je dis non. Non, oui, elle a posé une question. Mais D'accord. pourquoi Mais derrière sa question, matin. Pourquoi derrière les sa Toufa question, ne peuvent pas c'est faire pas- partie de ton c'est- cercle d'amis? c'est pas ça la question.
C'est quoi la question? La question, c'est Réitère. elle a commencé à dire que Toufane, ce sont tes amis comme elle. J'ai dit non, Non, stop, mais ce c'est sont une pas- interrogation, elle te Mais pose j'ai la ré- question. Mais j'ai répondu en disant Mais que moi, non, je te c'est demande pas mes pourquoi amis. ils ne peuvent Toi pas maintenant. faire partie du cercle, de ton cercle d'amis. Merci Marie-Paul. C'est Parce pas ce que- que j'ai dit. C'est Parce pas que ce que t'es j'ai dit. Rasta. Hein? Parce Ça que n'a rien t'es à Rasta. voir. Le Rasta, c'est le peace and love. Il est comme ami tout le N'est-ce monde. pas? Maintenant, après. Genre moi, quoi. Ouais, surtout Mimi. Maintenant, après Bon. la musique africaine. Maintenant, surtout après la musique africaine, elle n'est pas faite que pour danser, pour. Voilà, parce que la musique africaine, même dans la mélodie, a une connotation un peu de conscientisation. Merci. Et après, en fait, même dans les mélodies, même dans la façon de poser, voilà, comme Alifa Katouré, comme celui dont tu portes. Bon, mais là, en Tout même Fan, temps, je me souviens. c'est tout fan. Hein. Tout fan, c'est du show. On est vendredi aujourd'hui, il faut bien. Ah, donc les vendredis, je peux écouter César Evora ou du jazz? Personnellement, le vendredi, non. Le vendredi, Quoi? je dis personnellement, le vendredi ok. lance pour moi le week-end. D'accord. Donc, tu te mets en position de week-end. Après, tu vas Hier, au j'ai bar. écouté du Césaria Evora. Après, tu vas au bar et puis après là. Non, je vais pas dans Allez les la bars, moi. découvrir, Après- Marie-Paul Redobina sur ce plateau, notre chroniqueuse culture. Allez, on ouvre ce vendredi culture avec une info sur tout ce qui... Oui. Rien. Ah d'accord, parce que tu vois, comme si tu voulais dire quelque Non, chose. mais Atagracia Sandoval, moi je t'admire, donc du coup, je suis là, je regarde bien, avec voilà, quand je regarde bien. L'info du jour sur l'historique du cheveu crépus. On découvre. L'histoire de toutes nos coiffures est originaire des différents groupes ethniques d'Afrique. Le premier exemple de dreadlocks remonte à l'ancienne Égypte, où l'on en retrouve sur de nombreux artefacts. Socialement, le soin des cheveux jouait un rôle significatif dans l'identité des tribus africaines. C'était un moyen de déterminer le statut social d'une personne basé sur l'ethnicité, le rang social, l'âge, le statut marital, la richesse, la fertilité, la virilité et la religion. Les vanilles, les tresses ou encore les tresses avec du fil de naine, ainsi que la boue et l'argile étaient les techniques utilisées pour créer ces coiffures élaborées. La réalisation de ces coiffures prenait des heures et parfois même des jours. Tout comme aujourd'hui, les femmes profitaient de ce temps d'embellissement pour se socialiser et créer des liens avec les autres. En 1944, les Européens ont commencé à kidnapper et vendre les Africains de tout statut social sur les côtes africaines. Beaucoup avaient des coiffures très élaborées. Bien que les Européens admiraient la complexité des styles, textures et des ornements du cheveu noir, quelque chose devait être fait pour faire disparaître leur identité et maintenir leur contrôle et leur dépendance. Jamestown accueille ses premiers esclaves. Après avoir vécu sur les bateaux pendant 3 mois dans des conditions insupportables, où l'hygiène et les soins des cheveux ne pouvaient pas être effectués, la plupart avaient les cheveux complètement emmêlés à l'arrivée. Ils n'avaient plus le droit de parler leur langue, pratiquer leurs danses traditionnelles et maintenir leurs cheveux dans le style de leur choix. Toutes les cultures africaines et les soins de beauté traditionnels ont commencé à disparaître. Les propriétaires d'esclaves voulaient qu'ils éradient leur héritage africain. Ils imposèrent leurs normes de beauté, soit la peau claire, les cheveux lisses et les parures européennes. La peau noire, les cheveux crépus et les traits africains étaient considérés comme repoussants. Les esclaves au teint clair et aux cheveux plus lisses étaient vendus plus cher. Dû à tout ce lavage de cerveau, beaucoup de Noirs ont également développé l'idée que la peau noire et les cheveux crépus étaient moins attirants. Les esclaves n'avaient aucun moyen de s'occuper de leurs cheveux comme elles le faisaient en Afrique. Elles étaient contraintes à utiliser des huiles de cuisine, du beurre, du kérosène et des brosses pour moutons. Beaucoup pensent que Madame C.J. Walkers a inventé ce peigne, mais c'est faux. Elle a développé une gamme de produits pour les cheveux noirs et popularisé la coiffure press and curl. En 1865, l'esclavage s'est terminé avec des cicatrices émotionnelles et psychologiques toujours présentes. Ce qui était considéré comme beaux cheveux, ceux plus fins, plus bouclés, qui se rapprochaient le plus des cheveux européens, était devenu prérequis pour pouvoir trouver du travail, rentrer dans certaines écoles, églises et groupes sociaux. En 1954, George Ellis Johnson lance son premier défrisage pour hommes pouvant être appliqué à la maison. Celui pour les femmes a très vite suivi. En 1962, l'actrice Cicely Tyson porte des tresses collées pour la série TV East Side West Side. C'était un grand pas parce que ce n'était pas considéré comme une coiffure finalisée pour une femme. Angela Davis est devenue une icône du pouvoir noir avec son large afro. L'afro est devenu un symbole de la fierté et du pouvoir noir. Les cheveux crépus et la peau noire sont adoptés et la phrase « Black is beautiful » est apparue. En 1968, Diana Carroll est la première femme noire star dans une série télévisée. Elle était considérée comme la version noire de la femme blanche américaine avec ses cheveux raides et bouclés. Oui, on en a fait tout un dossier la semaine dernière, on parlait de la peau et aujourd'hui on parle des cheveux, oui, l'historique des cheveux crépus. Alors Mireille, on voit bien que ça date de vraiment
Il y a bien longtemps, hein, cette histoire de les cheveux cheveux crépus. crépus datent de l'apparition de Et l'homme, là, on va dire, oui. parce que le Cette noir a fierté. souvent eu des cheveux crépus. Là, bon, c'est vrai qu'on fait on fait un peu l'histoire, pas l'historie des cheveux crépus, parce que ça existe avec la personne qui les porte, mais un peu le cheminement à partir de l'esclavage. Ce qui s'est passé au moment de l'esclavage avec les esclaves qui ont été déportés aux Amériques, comment on est parti des cheveux crépus aux cheveux lisses, on va dire, aux cheveux qu'on défrise. Voilà, en gros, c'est un peu ce parcours qui est évoqué, les raisons, les techniques qui ont été utilisées, ce qui a pu être fait. Charlène, on a vu qu'à un moment donné, nous, on a toujours été fiers, mais justement, à cause de l'esclavage et tout ce qui s'est passé, on nous a quasiment stigmatisés, on est devenus vraiment... On a eu honte à un moment donné de ce cheveu crépus, et là, ça revient à la mode, tout le monde est content et fier d'aborer ce cheveu bien crépus, bien naturel, hein, on le dit. Je crois, sans risque de me tromper, ou certains vont rectifier, c'est le phénomène nappy qui revient avec les cheveux crépus, et il y a plusieurs challenges qui sont comme ça mis en place par certaines femmes qui demandent à d'autres de revenir au naturel. Donc elles mettent en place des produits, j'en connais des jeunes femmes qui créent justement des produits pour essayer d'alléger la texture du cheveu crépus de la femme africaine. Et c'est une bonne raison parce que en tant qu'Africains, on a notre identité que généralement on revendique, bien qu'en essayant de supprimer certaines choses de nous, notamment la peau, notamment la texture des cheveux, notamment le maquillage et autres. Mais ça ne veut pas dire que ces choses n'ont pas existé. Avant, elles ont existé, mais on peut peut-être y ajouter la modernité ou le modernisme qui aujourd'hui a une place importante, le choix dans notre vie. Du coup, on essaie d'allier notre culture qui est celle-là qui est basique déjà, avec la modernité ou le modernisme qui vient alléger ce qu'on a de naturel. Oui, mais il faut quand même préciser que dans l'élément, on montre bien, ce sont les esclaves qui ont été déportés. Ceux qui sont restés en Afrique n'avaient pas du tout ce problème d'identité. Exactement, oui. Voilà. C'est le monde moderne, par contre, parce qu'il ne faut pas dire c'est pourquoi je parle de modernité. C'est pourquoi je parle de modernité. Tu peux pas dire que ceux qui sont restés en Afrique n'ont pas eu cette influence, parce qu'après il y a eu la colonisation. Oui, et déjà même dans la colonisation, c'est aussi l'influence des Européens. Donc voilà, c'est un retour. Identité, parce que quand même, c'est vrai, nous sommes restés en Afrique, c'est l'influence, si vous voulez. On voulait être comme pour ne pas être ce que nous sommes. C'est pourquoi je parle de l'arrivée de la modernité dans certaines de nos cultures, Mireille. C'est pourquoi je disais tantôt que notre culture, elle est basique, elle est là. Ça rien ne peut l'effacer. Oui. Mais il y a des innovations, s'il faut parler en termes d'innovation, qui arrivent et qui influencent notre vie quotidienne, généralement. D'une manière générale, je veux le dire ainsi. Nous influence, parce qu'on n'est pas un petit peu... Il y a des femmes qui vivent très bien toute non, leur quand vie je parle de nous, je ne dis pas tout le monde, en fait. On comprend bien qu'il y a une partie on va en arriver là, t'inquiète pas. qui se laisse influencer. Et si on parle de phénomène nappy, c'est parce qu'à un moment donné aussi, presque toutes les femmes ont eu ce côté où elles ont mis de la mèche qui n'est pas une mèche africaine forcément. Elles ont pris des produits pour alléger leur peau. Donc les exemples sont légion, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas occulter que notre culture, elle reste là. Stéphane, les cheveux crépus, toi, t'en as toujours eu et tu en as bien. C'est d'abord une fierté et un honneur d'avoir les cheveux crépus. Parce que déjà dans le reportage, j'ai vu une petite erreur, si vous me permettez, lorsqu'on a dit que l'origine des premiers mots de dreadlocks était en Égypte, ce qui est totalement faux. Parce que ce qui est totalement faux, et j'assume. Pourquoi je vais vous dire? Parce que être dreadlocks, je ne fais que le dire, dreadlocks, c'est pas seulement les cheveux. Dreadlocks, c'est tout un concept spirituel, militaire, culturel, politique qui existe. Voilà, donc être dreadlocks... Le cheveu, c'est dreadlocks. Non, les cheveux, c'est locks. Dread, c'est que ça veut dire terrible, costaud, musclé, tout ce qui est force. C'est ce que ça veut dire normalement. Et ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir tes locks tournés et ne pas être un dreadlocks. Ça, par contre, il y a des racistes à des dreadlocks. Maintenant, pourquoi dreadlocks? Parce que Ménélique II,
quand Ménélique était en Éthiopie, le Ménélique II d'Éthiopie. On parle là de coiffure, hein. On parle là de coiffure. Ça n'a rien à voir avec le mouvement Rastafari, j'arrive. Mais tu peux pas dissocier. Tu peux pas dissocier. Avec les Égyptiens, justement, ce cheveu derrière, il y avait une espèce tu ne peux pas dissocier les dreadlocks et le Rastafari, c'est pas possible. Oh là là. Tu peux pas les dissocier. C'est comme tu peux dire. Tu es quand même très fermé comme personne. Non, c'est comme tu peux pas parler de Mvet, tu dis que tu parles de Mvet, que genre, chanson c'est un instrument. C'est pas possible. On ne parle pas principalement des dreadlocks. On parle. Non, je parlais d'un élément qui était du concept de cheveux. Mais les dreadlocks sont partis des cheveux naturels. Bien sûr, mais là. Je parle du document. Toi, tu t'apesantis sur les dreadlocks. Mais c'est les cheveux crépus. Non, je ne dis pas non, mais toi, tu t'apesantis sur les dreadlocks. Mais parce que ça me concerne directement. On parle des cheveux naturels en général. Mais je préfère m'appuyer sur ce que je maîtrise le mieux que de raconter ce qui n'est pas vrai, on est d'accord? Bien sûr. Mais alors, donc c'est pour dire que en fait, les dreadlocks, en fait, dans le reportage des dreadlocks, ça vient spécialement de l'univers de Ménélique II qui avait son armée qui combattait justement Mussolini, les fascistes qui voulaient coloniser l'Éthiopie. C'est là où vient normalement ce concept de dreadlocks. Maintenant, pour la coiffure, ce qu'on appelle rasta, tourné, dread, ça c'est naturel, c'est chez le noir. Pourquoi? Parce que lorsque un noir laisse pousser ses cheveux, même les fous, regardez, quand ses cheveux, ça se tourne. Comme dread, comme lock, dread, locks, ça se tourne naturellement. Donc c'est pour dire que le cheveu crépus, c'est d'abord le cheveu naturel de l'homme noir. Tout simplement. En fait, ce que tu veux nous dire, c'est que... Tu te contredis. Dreadlocks, c'est les cheveux. Non, c'est comme mèche de la peur. Dread, je te dis que c'est un concept amené par... Allez, renseignez-vous, un concept amené par Ménélique II. Pour machin, c'est ce qu'il dit. Avant, locks. En fait, voilà pourquoi à chaque fois je ne fais que dire locks. Voilà, pas voir. Maintenant, quand tu amènes le concept, quand tu ajoutes dread... Après, il y a aussi une nuance. Dreadlocks, généralement, moi, j'en ai entendu parler, sauf si je me trompe, ce sont les mèches de la peur, littéralement, de manière littérale. Ce sont les mèches de la peur. Il dit non. Dreadlock, c'est pas la peur. Dread, ça veut dire terrible, quelque chose de musclé, quelque chose de fort. C'est pas la peur, on a dit dread et lock, c'est parce que ça veut dire mèche de la peur. Non, dreadlock veut dire non. Dreadlock, c'est un débat très intéressant. On va revenir dessus, évidemment. On va revenir dessus. Justement, ça n'a rien à voir avec la peur. Ce sont les Mussolini qui doivent avoir peur. C'est pas nous, on ne peut pas vrai. Donc du coup, on ne peut pas dire que, mais c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il y a peur. De retour sur ce plateau de la matinale après le JT en anglais. On parlait évidemment de cheveux crépus juste avant. Ça a été un débat houleux. Stéphane qui est monté au créneau. On voit bien que c'est quelque chose qu'il maîtrise, hein, le cheveu. Non, tout gentiment. Et lui, il faut pas s'en mêler. Non, tout gentiment. Comme ses cheveux d'ailleurs. Tous les noirs ont les cheveux crépus, donc ça ne concerne pas que moi en fait. Allez, on va en parler un tout petit peu encore. On va parler un tout petit peu encore, notamment revenir aussi sur la mode des cheveux courts. Oui, les cheveux courts sont à la mode. Les filles aujourd'hui, très courts, mais vraiment, limite à la garçonnet. Donc vraiment, ça revient à la mode. Tout le monde aborde ce cheveu naturel et très court avec l'arrêt comme ça. À côté de la tempe, oui, vous voyez, c'est vraiment à la mode. Donc, la question est celle-là, est-ce qu'on a besoin finalement d'avoir de longs cheveux pour être belle ou bien pour paraître aux yeux de tout le monde comme une belle femme? Est-ce qu'il faut forcément avoir des longs cheveux? Regardez, on voit ces femmes avec des magnifiques visages, mais avec des cheveux courts. Alors, est-ce qu'il faut forcément... ou c'était juste quelque chose qui était un cliché qui était dans nos têtes? Et voilà, là, il y a ces femmes-là qui nous prouvent le contraire, qu'on peut être aussi belle avec des cheveux courts qu'avec des cheveux longs. Alors que vous en pensez? En même temps, moi, je me dis qu'il faut avoir une belle tête. Parce que c'est pas... Aussi, c'est un critère quand même. Oui, c'est un critère en fait. C'est pas qui veut... On ne s'impose pas la mode. C'est nous qui faisons la mode. Donc si moi je suppose, moi j'ai pas une très belle tête, c'est vrai que durant mon cursus scolaire... Et c'est quoi une très belle tête aussi après? Bon, les filles qui passent, elles ont des visages, comment je vais dire, affinés. Oui. Moi par exemple j'ai un visage tout rond, donc si je mets ce genre de coiffure, je sais pas trop à quoi je vais ressembler. Ouais, tu vas bien avec une boule à zéro quand même, hein? Un bon petit combo. Donc c'est un critère, il faut déjà avoir une belle tête, mais si on a une belle tête, bon, pour moi je me dis qu'il ne faut pas trop être excentrique, mais j'ai vu comme celle-ci, très belle coiffure. Elle a à peu près le même visage que toi, Marie-Paul.
Bon, bon, comment mon visage il est encore un peu plus rondouillé. Alors Stéphane, C'est pas une boule. tu craquerais toi pour une fille avec des cheveux très très courts comme celle-là, ou bien tu es plutôt cheveux longs? Non, ça dépend. Si elle est belle, pour moi, c'est plus important. Et après, voilà, la beauté, c'est dans l'œil de celui qui voit. Donc après, voilà, si moi je trouve que je kiffe, je me mets à l'aise, c'est gratuit en plus. Mireille, on a toutes grandi avec des cheveux courts. Hein. Les parents, ils voulaient pas, à un certain âge, qu'on ait des cheveux longs. Hein. Je ne sais pas si tu as des souvenirs. Oui, bien sûr. Pour certaines petites filles, parce que c'était quand même laborieux comme ça de faire des tresses avec les cheveux crépus, ça faisait mal. Et puis, il faut dire que pour les cheveux courts, bon, mode, ça dépend, parce que dans certains pays, certaines femmes ont des cheveux courts de manière naturelle. Oui. Même en Côte d'Ivoire, Au Kenya aussi. Beaucoup de femmes ont souvent des cheveux courts avec l'arrêt. Maintenant, il y a quelquefois des stars, surtout des chanteuses qui sortent comme ça et puis on se dit waouh, j'ai ce look, et après tout le monde veut faire la même chose, mais les cheveux courts dans certains pays c'est naturel. C'est naturel en fait, voilà, c'est naturel. L'effet de mode, c'est lorsqu'une star qui n'a pas peut-être l'habitude justement d'avoir les cheveux courts, qui a les cheveux longs, lorsqu'elle porte cette coupe comme ça, on se dit waouh, elle est jolie, et on fait par mimétisme, et puis tout le monde reprend en se disant c'est la mode, mais c'est une mode qui est immuable en fait. Oui. Justement, tu as bien fait de parler de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a la Miss Côte d'Ivoire, Siou Faten, qui a été élue notamment avec les cheveux courts, hein, pendant que toutes les candidates avaient des longs cheveux. Elle était la seule quasiment qui avait cette coupe vraiment très courte. Et là, elle a été élue Miss Côte d'Ivoire 2018, hein, Siou Faten, qui a dit finalement qu'elle ne se retrouvait pas avec les cheveux longs. Elle a fini par tout couper, hein, Charlène. Ça a été quelque chose d'inédit un tout petit peu du côté de la Côte d'Ivoire. On dit généralement une femme qui se coupe les cheveux quand elle a des longs cheveux, c'est une femme qui s'apprête à changer de vie. Donc, généralement, c'est ce qu'on dit quand une femme se coupe les cheveux. Donc, pour cette Miss, c'est comme disait Marie-Paul, c'est toi qui fais ta mode en fait, c'est toi qui fais ton look. Et là, c'est inédit de voir une Miss. C'est la première Miss en Côte d'Ivoire, 2018. Et moi, je pense que c'est généralement en Afrique centrale, toutes les Miss ont des cheveux longs. Hein, sinon, on met des tissages. Des cheveux, des tissages. Voilà, pour réaliser toutes les coiffures possibles. Mais là, avec les cheveux courts, c'est aussi pour interpeller toutes ces personnes qui sont responsables des élections comme celle-là, pour dire qu'une Miss n'a pas forcément besoin d'avoir de longs cheveux, et puis en avoir des courts, mais être une belle femme toujours, demeurer une belle femme. Parce que la belle femme, on ne va pas la catégoriser seulement avec des longs cheveux. C'est toutes les femmes, comme disait Mireille tantôt, dans certaines régions d'Afrique, on trouve des femmes avec des cheveux courts, c'est pas la mode, tout à fait naturel. Et peut-être en mettant le tissage, on va dire, mais là, elle est en train de prendre la mode peut-être occidentale ou je sais pas autre. Donc, pour dire que la femme africaine, elle est belle avec ou sans cheveux. Ah, Marie-Paul a dit, attention, hein, ça dépend, n'allez pas vous couper les cheveux, ça dépend des têtes. Hein. Effectivement. Allez, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a réservé comme astuce ce matin, Mireille? Comme pour la cuisine? Non, l'astuce du jour. À la cuisine, oui, on va. Bien sûr, on va aller en Afrique du Nord. Oui. Voilà, nous allons découvrir trois cuisines qui sont, en fait, on ne va pas dire identiques, mais qui ont subi les mêmes influences. À peu près les mêmes saveurs. Voilà, la cuisine marocaine, tunisienne, égyptienne, voilà, qui sont des cuisines méditerranéennes. Là, vous avez la c'est encore virtuel, en fait. Et égyptienne, avec ses influences arabes, juives, avec des plats comme la dolma, c'est-à-dire les feuilles de vigne farcies, kebab, brochettes d'agneau. Vous avez aussi le koshari, c'est un mélange de lentilles, et ça, on le voit sur cette image. C'est un mélange de macaroni, de lentilles brunes, d'oignons frits et de sauce tomate. Et puis vous avez aussi les courgettes farcies. Et tout ça, en fait, lorsque vous prenez les courgettes farcies, les feuilles de vigne, effectivement, ce sont des éléments de la cuisine méditerranéenne. C'est-à-dire, on les retrouve, ce sont des produits qu'on retrouve dans les cuisines de tous les pays qui sont au bord de la Méditerranée. Voilà, et ce sont des préparations, des produits que vous allez retrouver
retrouver, par exemple, dans le sud de la France, dans le sud de l'Italie, vous allez retrouver en Sicile, bien sûr, et dans toutes les autres petites îles. Là, vous avez quelques plats marocains, la cuisine marocaine aussi est méditerranéenne, avec des influences berbères, arabes, juives et indiennes aussi. Et dans ces trois cuisines, on utilise beaucoup d'épices, justement, et même des épices qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas forcément cultivées ou originaires de cette partie du nord de l'Afrique. La cuisine marocaine est essentiellement composée de... Vous avez des couscous, vous avez des tagines, on cuisine beaucoup avec de l'huile d'olive, on utilise les olives, et puis bien sûr tout ce qui est viande, mouton, bœuf. La cuisine tunisienne, c'est exactement la même chose, héritage berbère, grec, italien, arabe, juif et même turc. On utilise beaucoup de blé, beaucoup d'olives. Il y a le pain tabouna qui est le pain rustique, mais il y a également aussi un pain qu'on mange en Tunisie qu'on appelle le pain, dans la langue, on appelle le pain italien. On l'appelle le pain italien. Donc, ces trois cuisines d'Afrique du Nord, comme sont les mêmes influences et utilisent les mêmes produits exactement, les pois chiches, l'huile d'olive, les feuilles de vigne, tout ce qui est pois sec, tout ce qui est pois sec. Et c'est un peu ce qu'on voulait vous montrer. Dans certaines régions d'Afrique, les cuisines comme ça ont des similitudes dans les produits utilisés, parce que tout simplement, ce sont les mêmes influences. Lorsqu'on vous parle, par exemple, de la cuisine de Sierra Leone, de la cuisine du Libéria, vous voyez qu'il y a les mêmes plats, la sauce palava dont on parlait, se retrouve et dans un pays et dans l'autre avec les mêmes produits utilisés. Du couscous, moi j'ai déjà mangé un bon couscous marocain, franchement j'étais ravie. Et toi, Charlène? Le tagine, par contre. J'ai mangé le couscous et le tagine. C'est comme ça qu'on l'appelle? Oui. J'ai mangé ça également. Moi, j'ai mangé les feuilles de vigne. Ça, j'avais adoré les feuilles de vigne. Bon, le couscous aussi, bien évidemment. Bœuf au pruneau aussi. Bœuf ou agneau au pruneau aussi, c'était très bon. Ah ouais? Ouais. La cuisine tunisienne, égyptienne et marocaine à l'honneur avec Mireille Nzoubou. Voilà, ces trois cuisines comme ça, avec ces influences. Mais qu'est-ce qu'il a, notre Rastaman, sur ce plateau? Il n'a jamais mangé de cuisine marocaine. C'est sûr. Il est un peu vexé. Non, tu sais, non, moi je suis très vexé. Non, je suis même pas vexé. Sur ce plateau. La gastronomie et moi, c'est deux mondes. Donc du coup, j'ai beaucoup d'admiration quand je vois Mimi développer la chose comme ça. Tu n'as jamais mangé du couscous marocain? Avec du bœuf? C'est possible. Je sais pas, peut-être. Toi aussi, essaie de t'imprégner de la gastronomie africaine. Je vais essayer. Avec Marie-Paul. Que des conseils ce matin avec Marie-Paul Redombina. Allez, on a également l'astuce du jour, comment faire un nœud rapidement, comme ça, un nœud, papillon avec du pagne wax, pourquoi pas. Si vous voulez faire un nœud rapidement, on va vous montrer la technique, là tout de suite. Les fans d'Hélène et les garçons, ils vont m'aider. Ils vont m'aimer. S'il te plaît. Oui, ben on va tout simplement continuer. Voilà. notre programme matinal. Voilà. On va continuer un petit peu à parler de cheveux, peut-être quelque chose qui l'intéresse. Oui, voilà. Non, pas les cheveux. Non, pas les cheveux. Parce que Stéphane, lui, quand on parle de cheveux de suite, là, il se... Ah non, ben oui, si tu veux, on parle de cheveux. Non, je parle plus. Mais si, Stéphane. Mais s'il te plaît. Si, parle, Stéphane. Parle avec moi. Je parle pas avec toi. Bon, je ne veux plus parler. Je rentre chez moi. Pour revenir, Sabna sur les cheveux. Oui. Donc, on a tout le temps de parler des cheveux. Voilà, c'était un peu pour faire diversion, pour que Stéphane se calme un peu. Mais sinon, on va prendre le temps comme ça de suivre le journal télévisé en français dans quelques instants. Dans quelques minutes, Dans quelques minutes, on va parler un peu. On s'échauffe. Avant le journal. On aura l'occasion de revenir dessus, mesdames et messieurs. On a des invités, on pourra notamment poser cette question. Est-ce qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui, le cheveu crépus revient à la mode et qu'on doit être fier de le porter? Il n'y a plus de tabou là-dessus, que ça soit quelque chose vraiment où tout le monde marche la tête levée en disant moi je suis fier d'avoir ce cheveu
comment on l'appelle, à la Lucu Dubé, pourquoi pas, qui Oui, ce oui. t-shirt que Qui est bien Marie-Paul représenté ce Rendovina matin. porte ce Bien matin. représenté ce matin, le Kidubé fou là. Oh, Bon, on va demander à C'est l'artiste bon, aussi. on est au bout Alors, de nos vies, là. Franck Baponga, Chez nous, on quelques était conseils de maman. Chez nous, on était très maningou. Oui. De l'huile de femme pure, naturelle. On est très maningou chez Oui. nous. C'est bien pour la peau, c'est bien surtout pour les enfants. Et voilà, ça nourrit bien la peau. Ouais. Et vous avez suivi les conseils de maman comme Ouais, ça? mes enfants aussi, c'est pareil. Ouais, c'est très bien. Voilà. Les enfants de Franck Baponga utilisent de l'huile d'amande. Oui, oh, forcément. Très. Surtout Ça quand dépend l'huile d'amande commercialisée ou bien l'huile d'amande toute noire là. Bon, je vais quand même avouer que là, c'est ma femme qui gère. Voilà. C'est plutôt Anna Paul qui est restée aussi, elle suit les conseils donc de sa maman et qui, voilà, c'est pas Anna comme ça. Paul qui est devenue une star quand même aussi, hein, à travers vos écrits, à travers vos chansons. Hein. Oui. C'était un ancien mannequin déjà. Ouais. C'était un ancien mannequin qui était dans la mode et donc qui a repris, quand elle est rentrée d'études, elle a repris la structure de cas par cas. C'est elle qui a diversifié. Ouais. C'est elle qui m'a redesigné, même hein, le style vestimentaire a changé radicalement. Donc voilà, c'est son taf. Le bienfait des femmes, d'avoir des bonnes femmes. Voilà, c'est la évidemment. Charlène, elle taquine. C'est la fin de notre matinale de ce vendredi. Oui, c'est la fin. On va se séparer. C'est passé très vite. Hein. Bah oui, c'est fini. On va se dire au revoir. On va faire un tour de table. On commence par qui? Les deux cancres de la classe. Non, pas. C'est méchant ça. Allez, de La fille méchant. La fille de lui. J'assume, hein, je suis un cancre. Mais hein, en pas de même souci. temps, je veux pas que ça finisse. Vacciné. Bon, tu peux rester. Allez, on va se dire au revoir, les bons élèves. Allez, on La fille commence de par... Lucky Dubé. Oui, je disais qu'en même temps, je veux pas que ça finisse. Oh. Je veux rester sur le plateau. C'est possible? Oui, C'est possible? derrière nous. avec Teresa de Castro sur les 80, la 91. Bon, en même temps, ravie d'être passée sur le plateau de la matinale et bon début de week-end à vous qui nous écoutez et qui nous regardez. Très bien. Stéphane? On se retrouve lundi pour la seconde partie de mon histoire. Voilà, parce que j'y tiens donc à lundi. Et j'étais vraiment ravi d'être là avec la fille du Kidubé, Franck et l'équipe de la matinale. Mimi aussi, voilà, qui a oublié. C'est parti. Allez, Mireille, on va laisser l'artiste nous faire un petit acapella. On va dire au revoir. Oui, les trois et on laissera bien sûr, on se l'artiste. retrouve lundi, passer un excellent week-end et surtout rester en compagnie des programmes de la belle télévision et radio. On se retrouve lundi toujours avec le même plaisir. Et ce sera elle aux commandes. Alors, Charlène? Bon, avec des dédicaces, je ne sais pas par qui commencer. Vous savez Oh là là. que c'est La vendredi. page dédicace. Non, mais dire à nos téléspectateurs et auditeurs que nos pages sont toujours là, La Belle TV, avec le hashtag La Belle Matinale. Oui. Donc, vous pouvez nous poster vos vidéos, Oui, allez-y. vos sujets, vos suggestions. On va en débattre sur le plateau. Donc, toujours un plaisir d'être des vôtres à lundi. À lundi, c'est tout dit, hein. Ils ont tout dit. Moi, je ne vais pas rajouter quoi que ce soit. Passer un agréable week-end. On était en compagnie de Franck Baponga qui va terminer. On ne peut pas le laisser partir sans un petit acapella quand même. Le jour manana qui vient. Yes. Yo. Toi, tu brilles, moi, je te le dis. Si tu as tant galéré, c'est pour que tu retiennes. Amen. La vie, ce n'est pas cadeau. Tout ce qui ne t'a pas tué t'a rendu plus fort. Les maladies, les échecs, les défaites, les amis qui partent, tout ce qu'on a pleuré mais qu'on n'a pas oublié. Ici c'est comme ça, c'est ta destinée que tu écris chaque jour qui passe et nous lâche. On apprend de nos erreurs, tu connais le malheur. C'est passé un bon week-end.